Tous chers amis, nous sommes en plein mois d'Adar, nous sommes le 9 Adar. Aujourd'hui, d'abord, c'est une date importante parce qu'aujourd'hui, il y a 80 ans, exactement jour pour jour, c'est le jour où a déménagé la centrale de Chabad de l'Europe de l'Est, à New York. C'est le jour où le rabbi précédent est arrivé à New York et automatiquement a délocalisé toute la centrale, tout ce qui était le siège de Chabad qui est en Russie blanche, en Ukraine, est arrivé aujourd'hui aux États-Unis par le rabbi précédent, qui malheureusement est arrivé handicapé à cause de tout ce qu'il avait souffert sous le régime communiste. Et donc c'est un grand jour, le rabbi a parlé plusieurs fois sur le fait que c'est un jour méritant, parce que c'est ce jour que Chabad a pris l'ampleur qu'elle a pris, même si c'était pour les premiers 10 ans de 1940 à 1950 sous la direction du rabbi précédent, avec en son bras droit le rabbi. Et après ça, à partir de 1950, depuis 70 ans avec le rabbi. Un jour énormément important, c'est aussi le mois d'Adar, le meilleur mois du calendrier, le mois le plus joyeux du calendrier. On est à quelques jours de Purim, on a la veille de la parashat Zachor, la parashat dans laquelle on a le devoir d'effacer Amalek. Amalek est aussi le doute, et comme j'ai écrit ce matin, vous pouvez voir sur Facebook. L'important, c'est de ne pas tomber dans la psychose, de ne pas tomber dans la crainte, de ne pas tomber dans la peur, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Oui, il faut respecter les réglementations sanitaires, hygiéniques et du gouvernement, mais ne surtout pas tomber dans la crainte, dans la panique, dans la peur. C'est pas notre devise. Pas oublier que le peuple juif a surmonté des histoires et des épisodes beaucoup plus graves que tout ça. On a le devoir de ne pas perdre la émouna, de ne pas perdre le bitachon. La main de Dieu n'est pas courte, la main de Dieu est large. De la même manière que Dieu nous a protégés jusqu'à présent, il continuera à nous protéger. Ne perdons pas la tête, Amen, amen. Ne perdons pas la foi. Sachons rester raison gardée, comme on dit, et surtout rester calme, sans panique. Et se dire que Dieu va nous continuer à nous protéger comme il nous a protégés il y a 3000 ans d'histoire. Il y a 2375 ans avec Aman. On a vu comment il y a 2375 ans, c'était un décret de tuer tout le peuple juif dans le monde entier. Et comment tout ça a été transformé. Et c'est le mois d'Adar. Les Chachamim nous disent, Bari Mazle, le Mazal, il est en bonne santé. Le Mazal est chanceux pour le peuple juif. Et même s'il y a certains rabbins qui essaient de créer la panique et de faire peur en disant n'importe quelle bêtise, il faut mieux pas écouter. Soyons heureux, soyons joyeux, et surtout, rappelons-nous qu'on est dans le mois d'Adar. Le meilleur mois pour le peuple juif, c'est le monde, l'univers que Dieu a créé. Et c'est sûr que Dieu continue à nous protéger et continuera à nous protéger. Cet épisode s'avérera être quelque chose de positif, comme la Torah nous a toujours enseigné. Parashat cette semaine, la Parashat Tetzavé, c'est la Parashat dans laquelle on va parler aujourd'hui sur le Ephod. Le Ephod qui était, comme on voit tout de suite, comme on va voir, le tablier royal, parmi les habits du Kohen, parce qu'aujourd'hui on s'arrête, depuis la semaine dernière qu'on a commencé la construction du temple, là on s'arrête sur les différents habits du Kohen. Ouais. Et les différents habits du Kohen dans lesquels on te dit, comme quoi il avait 4 habits différents que le Kohen simple, et le Kohen idiot, il avait 4 habits, on verra les détails, alors que le grand prêtre il en avait 8. Une fois qu'on a vu la semaine dernière sur l'ordre qu'il y avait, une fois qu'on avait la semaine dernière sur l'ordre du Kohen, de Dieu, de construire le Mishkan, de construire le tabernacle et la majorité des ustensiles du tabernacle. La paracha continue sur la création des habits du Kohen, une partie du Mishkan. A priori, cette paracha, ils ont l'air très technique, jusqu'à que tout celui qui n'a pas affaire avec l'agriculture, ou tout celui... Il y a une bouteille dedans. Tout celui qui n'a pas affaire avec l'agriculture, pas l'agriculture, avec tout ce qui est l'architecture ou la construction, il se dit qu'est-ce que j'ai à faire avec ces parachutes, je ne comprends rien, ça ne me parle pas. Mais c'est une énorme erreur. Pourquoi c'est une énorme erreur? Parce que la Torah, c'est un enseignement éternel. Et donc on sait très bien qu'on lit cette paracha tous les jours. Si on lit cette paracha tous les ans, c'est sûr qu'on a un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Commençons d'abord avec la description des habits du Kohen. Il avait 4 habits en plus que le Kohen simple, le grand prêtre. Il avait le Choshen, le pectoral sur lequel il y avait les 12 pierres précieuses, où il y avait les 12 noms de tribus. Il y avait le Ephod, qui était un tablier particulier sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Le Meil, qui était cette tunique, qui était très long. Et il y avait le Tzitz, qui était la plaque en or qu'il avait sur le front, dans laquelle c'était écrit Kodesh Lachem, Saint pour Dieu. Puis à la paracha, on dit comment il fallait préparer les habits du Kohen. On va s'arrêter sur le Ephod, comme on l'a dit, le tablier, sa ceinture. Peut-être ça fait chapitre 28. Verset 4, voici les vêtements qu'ils confectionneront, un pectoral, un choshen, un éphod, une robe, une tunique, un maille al-ve'olé, un turban et une ceinture. Ils feront les vêtements saints pour Aaron, son frère, pour ses fils, ainsi qu'ils officient pour moi. Ils confectionneront l'éphod à partir du fil d'or, de laine turquoise, pourpre écarlate et de lin retors.
artistement broché d'un dessin de chaque côté. Ok, viens Rashi. Rashi commence à nous expliquer c'est quoi tous ces mots bizarres qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. Rashi te dit c'est quoi le choshen et c'est quoi le ephod. Rashi te dit le choshen c'est un bijou placé face au cœur, le pectoral qu'on a dit tout à l'heure. Le ephod, je n'ai pas entendu ni trouvé dans le Talmud. Rashi te dit la description de sa forme. Mon cœur me dit qu'il était attaché par derrière. Sa largeur correspondant à celle d'un dos d'un homme, comme le tablier appelé porcin, que portaient les princesses lorsqu'elles montaient à cheval. L'éphod était réalisé comme le tablier que portent les écuyères, que l'on attache par derrière à hauteur du cœur, sous les aisselles. Sa largeur était supérieure à celle du dos d'un homme et il arrivait jusqu'au talon. Donc on a ici deux explications qu'on va tout de suite voir. On a l'explication d'abord de Rashi. Rashi, il utilise ici un mot qui est un peu bizarre parce que Rashi te dit « mon cœur me dit ». C'est quelque chose qu'on ne voit pas, on voit ça rarement dans Rashi de expliquer un tel mot. Qu'est-ce que ça veut dire « mon cœur me dit ». Ouais. Et qui ressemblait à ce tablier que les femmes portent en général et ceux qui montent à cheval. D'abord, je n'ai pas compris le lien. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire des tabliers qui montent, les femmes qui montent à cheval, parce qu'il n'y a pas ici un manque de pudeur. Et quel enseignement surtout Rashi veut nous enseigner de cet habit du ephod, qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre nous. Mais avant de commencer à rentrer dans les détails dans Rashi, voyons Rambam Maïmonide, qu'est-ce que lui nous dit les nuances par rapport à ce qu'on a vu dans Rashi. Rambam il te dit quelle était la forme de cet habit. Regarde Rambam dans les Chot Klei Mikdash, les lois des ustensiles du temple. Maïmonide, loi des ustensiles du temple, chapitre 9 à l'Acha 9, l'éphod a une largeur correspondant au dos d'un homme, d'une épaule à l'autre. Sa longueur est telle qu'elle va du niveau des coudes derrière jusqu'au pied. Elle a comme deux cordons qui se prolongent tissés au éphod de part et d'autre avec lesquels on le ceint. On va laisser les habits des femmes en général, on voit avec les deux cordons, ou bien les habits de tablier, de cuisinier, chef cuisinier, etc., etc., etc. Quand on voit les différences, on va tout de suite voir qu'il y a plusieurs différences fondamentales entre Rashi et Rambam. Regarde dans le texte, le tableau. Selon Rashi, la largeur au dos couvre le dos et le dépasse, alors que Rambam, ça couvre seulement le dos uniquement et ça ne dépasse pas. Selon Rashi, l'extrémité haute, elle était au niveau des hanches. Selon Maïmonide, au niveau des coudes. Selon Rashi, c'est une extrémité basse jusqu'au talon, alors que selon Rambam, c'est jusqu'au pied. Après, il y a bien sûr une différence d'approche dans savoir c'est quoi le ephod. Rashi te dit que j'ai aucune source à ce que je dis, j'ai pas trouvé dans la Braïta aucune explication. C'est mon cœur qui me dit que ça serait certainement quelque chose qui est fermé de l'arrière, alors que Rambam, il te dit ça de manière comme si c'est pas qu'il doute ou quoi que ce soit, comme s'il te dit un chidouche, quelque chose de nouveau de sa part. Quelle est d'abord la différence entre ces trois différences qu'on vient de voir entre Rashi et Rambam? Et bien sûr qu'on ne peut pas dire que chacun ici il invente quoi que ce soit, même si c'est Rashi et Rambam, il faut placer ça sur les versets. Et pourquoi Rashi te dit c'est mon cœur qui me dit? Qu'est-ce que ça veut dire mon cœur me dit? Pour ça il faudrait comprendre d'abord quelque chose d'autre qui dérange par rapport aux habits du Kohen. On voit qu'il y a un habit qui n'est pas mentionné cette semaine. Et on va voir tout de suite le débat, est-ce que les habits c'était des habits ou des bijoux? Pourquoi? Parce qu'on voit comment le tzitz, qui était la plaque en or, n'est pas mentionné dans la liste des habits. Le pantalon n'est pas aussi mentionné, mais ça c'est pour une autre raison. Et regarde le Even Ezra par exemple, il vient et te dit, ce verset énumérant les vêtements du prêtrise ne mentionne pas le tzitz, la plaque que le Kohen Gadol portait sur son front. Pourquoi? Car il ne s'agissait pas d'un vêtement. Viens, Tetzavé 28.2, puisque la Torah te dit que tu confectionneras des vêtements sacrés pour ton frère, pour la dignité et la splendeur. On voit ici clairement que le but des vêtements n'était pas juste pour être recouvert, parce que si tu cherches à être recouvert, tu n'as pas besoin d'avoir tous ces 8 vêtements sur toi, tu peux très bien mettre juste une tunique ou une djellaba comme il y avait à l'époque, ou comme on voit certains, pas besoin de commencer à avoir tous ces 8 habits sur toi. Il y avait ici un prestige, une certaine beauté qui venait refléter qu'il était le grand prêtre. C'est comme aujourd'hui, j'allais dire, tu vois un roi ou quelqu'un, c'est important comment il est habillé. Regarde comment le Rabbi t'explique ça. On peut expliquer ce verset de deux façons. A, il s'agit surtout du vêtement sacré destiné à l'habillement, devant être cependant confectionné dans un style magnifique et majestueux, afin d'être pour la dignité et pour la splendeur. B, l'objectif principal de ces habits est d'apporter de la dignité et de la splendeur. En fait, il s'agit de bijoux confectionnés sous la forme de vêtements. Donc on a les deux composants, et en tant qu'habit et en tant que beauté. Maintenant, on va comprendre pourquoi le tzitz, la plaque en or qu'il y avait sur le front du Kohen, n'était pas mentionné parmi les habits. Regarde donc ce que Rashi te dit. Rashi suit la première approche dont le tzitz était un bijou absolu. Je ne vais pas dire que c'est un habit. N'est pas cité dans ce verset citant les habits du Kohen. Cependant, le choshen, le pectoral, il est cité. Car même s'il s'agit aussi d'un bijou avec 12 pierres précieuses, c'est pas comme ça tous les jours, tu ne trouves pas dans la rue quelqu'un qui marche avec un habit et 12 pierres précieuses de lui. Il est tout de même face au cœur, dans un emplacement que les gens couvrent avec des habits. Selon Maïmonide, par contre, les 4 vêtements spécifiques au Kohen Gadol sont principalement des bijoux. Là, déjà, on voit une différence d'approche entre Rashi et Rambam pour répondre à la question qu'on a dit tout à l'heure.
C'est-à-dire que Rashi te dit qu'il y a une énorme différence entre le tzitz, qui était cet habit qui était, pardon, la plaque qui était face au Kohen, face au front, avec les autres habits du Kohen. Que les autres habits, ce sont des habits, seulement ils ont été faits par beauté et pour rendre le Kohen majestueux, alors que le tzitz, c'était un simple bijou et ce n'est pas un habit, c'est pour ça qu'il n'est pas compté ici. Et ça, c'est ce que Rashi vient et te dit, pourquoi il commence à te donner la description que le pectoral était face au cœur. Pour te dire, effectivement, le pectoral c'est un bijou, mais c'est aussi un habit. Très bien. Et donc, après ça, Rashi vient t'expliquer comment était fait le tablier. Puisque c'était d'abord un habit, Rashi préfère te dire que mon cœur me dit que c'était un vrai tablier comme les tabliers des femmes, comme n'importe quel tablier qui est fait pour recouvrir le corps. Et donc, Rashi t'explique les deux différences qu'on a vues tout à l'heure, qu'il était long jusqu'au parterre et qu'il était large. Parce que le but du tablier était de recouvrir tout le grand prêtre. Maintenant, on va voir pourquoi Rashi doit rajouter ce détail, comme ces habits que les ministres, ou les gens importants à l'époque, mettaient quand ils montaient sur les chevaux, si tu te rappelles ce qu'on a vu tout à l'heure, que portent les princesses lorsqu'ils montent à cheval. Donc, comme on a vu, tu as écrit ça dans les 5. Le tablier que portent les princesses, il s'agit d'un vêtement exceptionnel, exprimant la majesté, pour la dignité et la splendeur, relié au Choshen, un habit royal. B. Lorsqu'elles montent à cheval, les princesses portent alors des habits supplémentaires par pudeur supplémentaire, pour ne pas ouvrir les jambes, pour qu'ils soient de manière totalement pudique, à l'opposé des bijoux, ayant pour but de se pavancer devant les peuples et les princes. Ainsi, l'éphod du Kohen Gadol est un bijou entrant dans la catégorie des vêtements. Le Kohen Gadol le porte par pudeur supplémentaire. En deux mots, si tu cherches un habit, c'est pas ça qu'il te faut. Va chercher un autre magasin, va, je sais pas, à Carrefour, va trouver un habit normal et tu seras recouvert. On parle pas seulement d'un habit. On parle ici que c'était un habit, comme on a dit, c'est. Je te dis, mon cœur me dit, c'est les princesses, quand ils montent à cheval, ils avaient cet habit long qui est recouvert, d'une manière que quand ils montent sur les chevaux, on ne va pas voir ce qu'on ne doit pas voir. Après Rambam dit, je ne suis pas d'accord. Rambam était dit de Maïmonide que les 4 habits en plus du grand prêtre étaient des habits clairement en tant que bijoux, et pas habits tout court. En deux mots, il n'avait pas besoin de ces habits, il aurait pu très bien faire sans. Il a ses habits parce qu'il s'est attaché avec ce bijou. Donc Rambam, si c'est comme ça, si c'est un habit, tu n'as pas besoin de traîner jusqu'au parterre, tu n'as pas besoin d'être si large, puisque le but comment on appelle ça, le but de l'habit, c'était pas pour couvrir, pour décorer. Décorer plus. D'accord. Donc Rambam, il t'explique d'abord c'est quoi le tzitz, la plaque. Parce que Rambam te dit que tous les habits du Kohen Gadol ne sont pas là en tant qu'habits, mais ils sont là pour la beauté et la variété, etc. Exactement. Et donc il te compte ça aussi. Maintenant, on va voir la différence qu'on a à comprendre entre l'explication des différences entre les habits de Rashi et de Maïmonide sur l'éphod. Selon Rashi, il est logique d'affirmer que l'extrémité supérieure de l'éphod est au niveau des hanches et pas plus haut, dans un emplacement où la pudeur supplémentaire à l'arrière n'est pas applicable. B, il est arrivé jusqu'au talon par pudeur. C, sa largeur était supérieure à celle du dos, pour exprimer davantage le fait qu'il s'agissait d'un habit pour le Kohen. Selon Maïmonide, par contre, étant donné qu'il s'agit surtout d'un bijou, il n'y a pas lieu, selon le sens littéral, d'innover ainsi sur la forme du éphod. On voit ici la différence qu'il y a entre les deux. En deux mots, d'après Rashi, si on conclut, d'après Rashi, c'était un habit royal par pudeur. Et donc, d'après Rambam, non, c'est un bijou qui est attaché au pectoral. D'après Rashi, c'est pour ça qu'il était plus large que le corps de l'homme, alors que d'après Rambam, Maïmonide, c'était seulement large d'une épaule à l'autre. D'après Rashi, c'était des hanches et plus bas, alors que d'après Rambam, c'était à partir du niveau des bras et plus bas. Et d'après Rashi, c'était jusqu'au talon par terre, et d'après Rambam, c'était jusqu'au pied. Voilà les différences qu'on a entre tous ces différents niveaux par rapport à comprendre quelle était la qualité du éphod. Comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de gens te disent, ça ne me parle pas tout ça. Tu me perds ton temps avec ces bêtises. C'est dur ça, c'est dur. J'espère que c'est dur, parce que tu dis, regarde, c'est technique. C'est pas seulement cette technique. Là, tu parles toute une paracha, c'est pas une, on en a parlé 5. 4. Il y en a 5, plus qui dit ça. Très bien, qui dit ça, on parle du Kiyar, etc. Tu me parles des éléments que ni j'ai vus, ni je sais ce que c'est, ni ça me parle, j'ai pas de Kohen aujourd'hui, à quoi ça me sert? Bien sûr, on croit tous les jours, on prie que Mashiach arrive, mais au final, c'est pas que j'ai besoin d'en avoir aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que tu me prends la tête avec des détails pour savoir les mesures, les tailles, les pierres précieuses? Quoi, c'était juste pour rappeler comment c'était la beauté dans le temple. Il y a 2300 ans, 2700 ans, sois tranquille. Que Dieu arrive, non, c'est pour à ce moment-là. Le futur Beth Amikdash qu'on apprend ça. C'est quoi, je suis pas Kohen, ça me regarde pas. Toi, t'es Kohen, tant mieux pour toi. Moi, je suis pas Kohen, ça me parle pas. Des gens, ils te disent, j'ai pas besoin d'apprendre ces choses-là. Ce qui est 100% faux. Parce que la Torah, elle est pour tout le peuple juif, et la Torah, c'est Milachon Hora, et c'est ce qu'on va apprendre tout de suite. Le rabbi qui a parlé de ce discours en 1969, en 1932 et en 1939. 32 72 et 79 en hébreu, c'est 1732, c'est 1739. Il va t'expliquer comme quoi dans ça se cache une énorme enseignement dans la vie et dans le service de Dieu. Pourquoi Rashi cite l'exemple d'une princesse? On sait très bien ce que le Baal Shem Tov nous dit,
que chaque chose qu'un juif voit ou entend constitue un enseignement dans le service divin de l'homme vers son créateur. Viens ce que la Gemara Shabbat nous dit, page 77b. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu ba'olamo lo bara davar echad levatala. Qui veut dire, chaque chose, tout ce que Dieu a créé dans son monde, il ne crée rien en vain, même le coronavirus. Et donc, le fait que Dieu a fait en sorte qu'un juif voit un événement qui s'est passé dans le monde, c'est pas pour rien et en vain, c'est de la perte de temps. Mais ça vient servir le but pourquoi l'homme il a été créé. J'ai été créé pour servir mon Dieu, pour servir mon Créateur. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rashi il a dû se prendre la tête, si on peut dire. Et il t'a dit, c'est quoi ce tablier comme les femmes princesses mettent quand ils montent sur un cheval? Quel rapport? Moi, j'ai déjà vu un cheval. Je vois des chevaux en Seine-et-Marne, je vois pas des femmes princesses monter sur un cheval. Tu as des chevaux? Il y a des chevaux partout. Regarde comment on a vite écrit ça. L'histoire est connue. Hier, j'étais voir un juif à Lézigny, on a mis les tefilines. J'ai vu un cheval en face de moi qui faisait du tapis roulant. Clairement, ils étaient sur place avec du tapis roulant. Je te dis. Moi, j'ai pas pris une vidéo. Ah, c'est des chevaux très spéciaux, c'est des chevaux Seine-et-Marne. Ils font partie de la population de Seine-et-Marne très très spéciale. Alors, Rabbi dit comme ça, l'histoire est connue. Regarde comment Rashi t'explore, Rabbi t'a écrit ça. Une fois, en marchant dans la rue, Rashi vit une princesse habillée d'une robe. Et il éprouva une grande peine. Il ne comprenait pas pourquoi on lui avait montré d'en haut une telle scène. Par la suite, lorsqu'il écrivit son commentaire sur la Torah et arriva au Éphod, son esprit fut apaisé car elle put apprendre de la scène précitée un enseignement dans son service divin. On lui avait montré cela d'en haut afin que la confection du Éphod soit mieux comprise par lui et par ceux qui l'étudièrent. Ainsi, Rashi enseigne, même dans son commentaire destiné à l'enfant de 5 ans qui étudie le Chumash, que toute chose qu'un juif entend ou voit, y compris des scènes ressemblant à la vue des écuyères, ce n'est que pour le besoin et l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot qui sera produit par cela. C'est que Rashi, par ça qu'il a vu cette femme, princesse, monter sur le cheval, il a pu comprendre qu'est-ce que c'était l'éphod. Et donc l'enseignement majeur que Rashi t'apprend avec cette histoire, parfaitement accepté pour un enfant de 5 ans, c'est qu'un enfant il doit savoir, oui, tu dois faire attention à tout ce que tu vois et tout ce que tu entends, mais tu dois savoir que tout ce que tu vois et tu entends, tu peux tirer de ça un enseignement pour le service de Dieu, ça n'existe pas. Quelque chose qu'on ne peut pas apprendre le service de Dieu, comme Rabbi écrit dans Yamir le 3 que même des mauvais traits de caractère on peut apprendre le service de Dieu, comme c'était écrit que Rabbi Zouch il avait appris 7 manières de servir Dieu d'un voleur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir un voleur? Non. Mais là, Yamir écrit, Rabbi écrit quelles sont les 7 manières de servir Dieu d'un voleur. D'abord, qu'il fait les choses en cachette. Deuxièmement, qu'il se met en danger. Troisièmement, que même les choses les plus petites, il les considérait comme des choses importantes. 4, qu'il se fatigue. 5, le zèle. 6, il a l'espoir. 7, si ça n'a pas marché la première fois, il recommence une deuxième fois. Et c'est exactement ces qualités qu'on doit adopter pour le service de Dieu. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Rashi te dit, mon cœur me dit, libi omeri. Transformer le négatif en positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Transformer le négatif en positif, surtout en cette période. D'où vient la force qui, à partir d'un événement qu'un juif devrait s'empêcher de voir, produit un surplus de service divin et bien plus, une augmentation de la compréhension de la Torah? Cela provient du cœur, du niveau de Yechida, l'essence de l'âme, pour laquelle aucune occultation et aucun voile par rien au monde n'est possible. Au contraire, de là provient la force pour transformer les fautes en mérite. Ainsi, lorsqu'un juif comprend que même lorsqu'il a vu contre son gré, il a le devoir et l'obligation d'en prouver la peine, et qu'il le fait effectivement, il pourra alors se rendre compte que même d'une simple regard involontaire, il pourra provenir un ajout, une augmentation dans le domaine du sacré. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter de chaque chose qu'on voit et qu'on entend en tirer un enseignement pour le service de Dieu. Et je ne pourrais pas m'empêcher de répéter ce que j'ai dit au départ et ce que j'ai écrit aujourd'hui sur Facebook. Ne pas tomber dans la psychose, ne pas tomber dans la panique avec ce coronavirus et ces folies que les gens se prennent la tête avec plus qu'autre chose. Oui, il faut respecter l'hygiène. Et on n'a pas attendu qu'il y ait un virus pour respecter l'hygiène. C'est la halakha qui nous dit comment on doit faire attention à la kilat yadayim, plusieurs fois par jour se laver les mains. Deuxièmement, respecter les ordres que le gouvernement donne, les règlements sanitaires. Mais ne pas tomber dans la folie, ne pas commencer à faire tout et n'importe quoi, comme tout le monde te dit d'aller acheter des masques, de faire vider des rayons de supermarchés. Il n'y a pas ni la guerre ni quoi que ce soit. Et surtout, se rappeler que c'est Dieu qui dirige la planète. C'est Dieu qui dirige le monde. Psaume 121 que j'écris sur Facebook. Dieu ne perd pas, ferme pas l'œil, protège le peuple juif partout où il se trouve. Pas seulement le peuple juif, protège le monde entier. C'est son univers, c'est son monde. C'est lui qui a créé le virus, c'est lui qui va faire disparaître le virus. On n'a pas à s'affoler, on n'a pas à paniquer, on n'a pas à avoir peur et surtout pas à faire peur aux gens. Et même si certains rabbins avec des longues barbes, soi-disant, font peur en disant il va avoir un deuxième, j'ai pas envie de dire le mot, et que va savoir combien d'années il reste pour les Juifs pour quitter l'Europe et n'importe quelle autre bêtise, doit se dire que personne ne connaît la pensée de Dieu. Mais une chose est sûre, ce que Dieu a fait, c'est pour le bien.
Si on a bitachon, c'est pas quand tout va bien, tu es en train de dormir bitachon. C'est spécialement dans des situations de pareil qu'on doit avoir confiance en Dieu et se dire qu'on est garanti, on est convaincu à 1000% que Dieu ne fait pas quelque chose pour nuire à son peuple, il ne fait pas quelque chose pour nuire à son monde, à plus forte raison qu'on est dans le mois d'Adar. Dans le mois dans lequel on a appris dans le cours de dimanche de lundi soir qu'on peut revoir sur l'application comment tout s'est transformé. Vena Fachou. Le mois entier s'est transformé avec un mois de joie, alors qu'il y avait le couteau sur tout le peuple juif dans 127 pays. On devait être exterminé. Il n'y avait aucune chance de s'en sortir. 2375 ans en arrière, et Baruch Hashem, tout a été transformé. Aman et ses enfants, ils ont été pendus. On dit ce Shabbat Amalek. Pourquoi on lit le parashat Zachor, Asher Koch Habaderech, il est venu te refroidir, qu'il est venu te mettre des doutes. Un cours qu'on a donné justement la semaine dernière sur l'importance d'Amalek. Et comment ne pas avoir ces doutes? Comment ne pas douter en un instant? Comment ne pas se poser de questions? Est-ce que Dieu il est avec nous ou pas? Alors le fait que certains pays ferment leurs frontières, tant pis pour eux, comme on va dire. N'est-ce pas pour autant qu'on va tomber dans la panique? Le mois d'Adar, la veille de Parashat Zachor, savoir une chose. Dieu ne nous a jamais abandonnés en 3000 ans d'histoire. Il ne nous abandonnera pas maintenant. Soyons pleins de bitachon, pleins de simcha. Et si Dieu veut, on continuera à avoir les miracles, comme on les a vus jusqu'à présent. Le cours sera en replay sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Purim Sameach. Très très beau Purim. Que ce soit vraiment le Purim de la délivrance. Amen. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Amen, amen. Le cours sera en replay sur l'application eTorah.